Guten Tag, les bigleux. Alors, vous pardonnerez mon allemand complètement nul, puisque j'ai jamais fait d'allemand. Mais en fait, ce jeu est un jeu qui a un nom allemand que je vais même pas m'aventurer à vous dire à l'image. Et je vais vous dire simplement qu'en français, il s'appelle Boursicocotte et qu'il est distribué en France par Roya. Donc, à l'intérieur du jeu, vous allez trouver une grande règle du jeu en allemand et une petite règle du jeu traduite par Roya en français, parce que c'est quand même plus pratique. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un jeu de cartes. Un jeu de cartes, un jeu d'enchères, comme son nom l'indique, boursicocotte. Nous allons boursicoter et cocotte pour le côté animaux, puisque nous allons essayer d'acheter aux enchères des animaux. Chaque animal représenté dans le jeu existe en 4 exemplaires et à la fin de la partie, vous marquerez les points qui sont notés sur les cartes de chaque famille que vous avez complète. Un animal ne peut pas se retrouver tout seul à la fin du jeu. Les joueurs vont s'acheter les animaux entre eux sur lesquels qu'ils ont obtenus aux enchères jusqu'à obtenir des familles complètes de 4 animaux. Et à ce moment-là, on comptera les points. Alors, c'est un jeu qui se constitue de 2 types de cartes différentes. Il y a des cartes animaux qui ont toute une valeur, allant de mémoire de 10 à 1000, et des cartes billets. Alors, souvent dans les jeux de société, pour les non-voyants, les jeux avec billets, c'est assez rédhibitoire, parce qu'il faut marquer tous les billets, c'est très compliqué. Et bien là, il y a 6 valeurs différentes de cartes. Et en effet, les billets, c'est des cartes, donc c'est assez facile à adapter, et je vous montre tout de suite comment. Les cartes argent sont réparties en 6 valeurs différentes. Alors, il y a d'abord les cartes 0, qui vont vous permettre d'acheter des animaux à vos adversaires pour une toute petite valeur, en fait, de bluffer sur la valeur avec laquelle la valeur que vous allez proposer à votre adversaire pour acheter son animal. Il y a les cartes 10, 50, 100, 200 et 500. Alors les cartes 10, pour les repérer et les toucher, on a mis un œillet au centre, un œillet représentant une valeur de 10. Donc un œillet pour les cartes 10, et donc 5 œillets pour les cartes 50. Les œillets sont disposés comme sur un dé, aux 4 coins, plus un au centre. Pour les cartes 100, 200 et 500, on a fait le même système, sauf qu'on n'a pas utilisé des œillets, on a utilisé des pastilles toujours transparentes, mais qui n'ont pas de trou au centre. Donc au toucher, déjà elles sont un petit peu plus grandes, elles n'ont pas du tout la même texture que l'œillet, elles sont plus grandes et elles n'ont pas le trou au centre. Donc au toucher, on différencie très bien une carte 100 d'une carte 10. Donc là, une pastille pour les cartes 100, 2 pastilles disposées aux 2 extrémités comme sur un dé pour notifier 2, donc 2 pastilles pour les cartes 200 et 5 pastilles pour les cartes 500. Une fois en main, vos cartes, vous pouvez tout à fait toucher vos cartes et reconnaître si vous avez des 100, des 10, des 50, des 100, des 200 ou des 500. Et donc vous pouvez jouer en toute autonomie avec vos cartes billets que vous gardez secrètes et qui vous permettent donc de faire des enchères sans demander aux voisins de regarder combien vous avez d'argent en poche. Il ne reste plus qu'à voir les fameuses cartes animaux, les animaux qu'on va acheter aux enchères. Il y en a de plein de sortes différents, il y a des moutons, des ânes, des vaches, des chevaux, des canards, enfin tous les animaux possibles et inimaginables à acheter. Et ils ont tous des valeurs différentes. Alors, on ne s'est pas franchement embêté à noter le nom de chaque animal sur chaque carte et la valeur de chaque animal. On est parti du principe que ce jeu, on peut y jouer très facilement et l'adapter très facilement s'il y a une personne valide à la table, puisque en fait, dans la manière de jouer, on aura une pioche et à chaque tour, on va retourner une carte. Et à ce moment-là, la personne valide pourra dire pour quel animal on joue et pour quelle valeur on joue. Si on est malvoyant, eh ben, ça va être un peu problématique de lire les cartes tout seul. Et si on est non-voyant, on ne pourra pas le faire, mis à part en mettant du braille dessus. Mais nous, à Accessi Jeux, on vous propose le jeu tel que, c'est-à-dire qu'on adapte les billets de manière à ce que tout le monde puisse jouer en autonomie. Et on part du principe qu'il est quand même assez rare de jouer 100% entre non-voyants.
Donc à ce moment-là, la personne valide à la table lira à chaque tour la carte qui est retournée pour savoir sur quelle carte on va enchérir. Voilà, c'était la présentation de Boursicocotte pour Accessi-Jeux. Il me reste à vous rappeler que si vous êtes membre de l'association Accessi-Jeux, vous aurez dans la boîte les règles du jeu en audio sur un CD au format MP3. Et puis, il me reste maintenant à vous dire à très bientôt pour un nouveau jeu accessible aux déficients visuels sur le site Accessi-Jeux.